Honorable François Lusanga, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes fondateur de l'IDPS et l'un des 13 parlementaires. Vous savez, dans l'opinion nationale et l'internationale, dans ces derniers temps, il y a trop de cacophonie au sein de votre parti que vous avez créé, l'UDPS. En tant que des journalistes des investigations, nous sommes descendus sur le terrain pour avoir les informations à la source. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je m'appelle François Lusanga. Comme vous venez de vous le dire, je suis membre du groupe des 13 parlementaires et fondateur de l'UDPS. Je suis originaire du Grand Kassai, plus précisément de la Lomami, dans les territoires de Lubao et Kabinda, donc sur Moussongue. Alors, en tant que fondateur de l'UDPS, il y a beaucoup de choses parmi ça, et je fais partie de l'un des 3 initiateurs de la fameuse lettre ouverte de ce qu'avait passé. Parce que chaque chose, ce n'est pas dans un groupe là que tout le monde s'est mis à travailler sur ça. Il y a ceux qui ont initié, qui font ça et qui soumettent maintenant le travail à leurs collègues pour amender. Donc je sais l'un des points. Le premier, c'est Nzamura Pandajira, qui m'avait fait appel, moi, le Sangandele, avec le collègue Lumbu Maloba. Nous allons développer ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Alors, pouvez-vous vous dire à l'opinion qui vous suivent, qu'est-ce qui vous a poussé à vous rebeller contre le régime du président Mobutu à cette époque? Avez-vous quel âge? Oui, merci beaucoup. Donc, c'était en 77. En 70, j'étais fonctionnaire de l'État. J'étais le receveur de la ville de Likassi. En 77, lorsque le président Mobutu va faire une déclaration, son discours pour la démocratisation du pays. Alors, j'étais obligé par la population de Likassi de poser ma candidature. C'est là que je suis. Qu'est-ce qui s'est passé à Likassi? Vous venez de me poser la question de savoir quel est le mobile qui va vous pousser. Oui. Non. D'abord, je ne pouvais pas tolérer vivre avec les amis moi-même et dans une misère noire. C'est pour ça que je vis qu'à Likassi, parce qu'il y avait le problème d'eau, le problème de ceci, le problème de cela. Alors, la population avait trouvé en moi quelqu'un qui pouvait aller lui représenter au conseil législatif. C'est là que je m'étais résolu. Et en prenant cette décision, à Likassi, même dans la cité de Kipula, j'étais obligé, pour les confirmer, d'aller prêter serment dans notre église catholique, pratiquant, pour que je ne puisse pas me tromper dans les promesses que vous venez de faire à ma base politique qui est la vie de Likassi. C'est pour ça que je me suis... Il y avait un ça ne va pas. Et moi, comme j'étais à l'hôtel de ville, pendant le moutisme, on me faisait danser. En même temps, comme j'étais encore chef du personnel, je ne suis pas habitué à danser. Même chez moi, pour le bon j'ai pris, mais il m'est difficile de danser. Alors, ils vont m'obliger à danser. Alors là, je ne pouvais pas accepter. C'est pour ça. Donc, tout ce qui allait. La monnaie s'est détériorée au jour des jours. Le mal, la malhonnêteté, tout ça, c'est comme ce qu'on vit maintenant ici. En termes actuels, c'est tout ça au Bika. Alors, en ce temps, je ne pouvais pas accepter ça en tant que catholique. C'est pour ça que je m'étais résolu. En partant au Parlement, j'étais déjà animé de ça pour que j'aille défendre uniquement le peuple congolais. Ce que j'avais fait, raison pour laquelle vous me voyez dans cette situation, c'est parce que je continue à respecter les promesses que j'avais faites
à Dieu Tout-Puissant, à la mère du Christ qui est notre mère, la Sainte Vierge Marie, à mon peuple délicat, à ma base naturelle, le Boussogé, le Bao et Kabinda, et puis au peuple congolais tout entier. Et c'est en venant animé de ça que moi, du 1777, je ne pouvais plus voir quelqu'un d'autre. Dieu, ma base de l'Ikassi, ma base politique, ma base de naturelle de chez moi, en tant que Moussogé, et puis ma base nationale, c'est le peuple congolais. C'est comme ça que je ne sais pas si on peut continuer, ça dépend de vous, monsieur le journaliste. D'abord, il fallait d'abord que je puisse vous remercier de vous être déplacé pour venir vous enquérir de ce qui ne va pas. Merci beaucoup. Passons à la deuxième question. Merci beaucoup, honorable François Lusangandieli. Vous êtes bel et bien 13 parlementaires et fondateurs de l'IDPS. L'opinion nationale et internationale vous a acquise un certain nombre de choses telles que aujourd'hui le Congo compte plus de 900 partis politiques. Vous confirmez que vous êtes parmi les 13 pères fondateurs de l'IDPS et 13 parlementaires qui ont été à la base du multipartisme en République démocratique du Congo. Vous confirmez parce que l'opinion vous acquise d'être à la base, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a même des partis politiques de 20 personnes, de 30 personnes aujourd'hui, nous tendons vers les 1000. Et lorsque nous regardons, en 2050, on en aura peut-être 2000 partis politiques. Honorable François Lusangandieli. Merci beaucoup mon fils. C'est aussi du côté négatif de la démocratie. Parce que pour nous, c'était le multipartisme intégral. Alors, ça, c'est parti, on s'était mis d'accord. C'est d'accord. D'ailleurs, je vous dirais que pour ça, au départ, nous, c'est là que je m'étais résolu. Et en prenant cette décision, à l'Ikassi, même dans la cité de Kitola, j'étais obligé, pour le confirmer, d'aller prêter serment dans notre église catholique pratiquant, pour que je ne puisse pas me tromper dans les promesses que vous venez de faire à ma base politique qui est la vie de l'Ikassi. C'est pour ça que je me suis... Il y avait un savoir pas. Et moi, comme j'étais à l'hôtel de ville, pendant le moutisme, on me faisait danser. En même temps, comme j'étais encore chef du personnel, je ne suis pas habitué à danser. Même chez moi, pour le bon, j'ai pris, mais il m'est difficile de danser. Alors, ils vont m'obliger à danser. Alors là, je ne pouvais pas accepter. C'est pour ça, avec tout ce qu'il y a, la monnaie s'est détériorée au jour des jours. Le mal, la malhonnêteté, tout ça, c'est comme ce qu'on vit maintenant ici, en termes actuels, c'est tout ça au handicap. Alors, en ce temps, je ne pouvais pas accepter ça en tant que catholique. C'est pour ça que je m'étais résolu. En partant au Parlement, j'étais déjà animé de ça, pour que j'aille défendre uniquement le peuple congolais. Ce que j'avais fait, raison pour laquelle vous me voyez dans cette situation, c'est parce que je continue à respecter les promesses que j'avais faites à Dieu Tout-Puissant, à la mère du Christ qui est notre mère, la Sainte Vierge Marie, à mon peuple délicat, à ma base naturelle, le Boussogé, le Bao et Kabinda, et puis au peuple congolais tout entier. Et c'est en venant animé de ça que moi, du 1777, je ne pouvais plus voir quelqu'un d'autre. Dieu, ma base de l'Ikassi, ma base politique, ma base naturelle de chez moi en tant que Moussogé, et puis ma base nationale, c'est le peuple congolais. Alors,
Alors c'est comme ça que je dis. Je ne sais pas si on peut continuer, ça dépend de vous, monsieur le journaliste. D'abord, il fallait d'abord que je puisse vous remercier de vous être déplacé pour venir. Vous enquérir de ce qui ne va pas. Merci beaucoup. Passez à la deuxième question. Merci beaucoup, honorable François Sangandieli. Vous êtes bel et bien 13 parlementaires et fondateurs de l'IDPS. L'opinion nationale et internationale vous a acquise un certain nombre de choses, telles que aujourd'hui, le Congo compte plus de 900 partis politiques. Vous confirmez que vous êtes parmi les 13 pères fondateurs de l'IDPS et 13 parlementaires qui ont été à la base du multipartisme en République démocratique du Congo. Vous confirmez, parce que l'opinion vous acquise d'être à la base, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a même des partis politiques de 20 personnes, de 30 personnes aujourd'hui, nous tendons vers les 1000. Et lorsque nous regardons, en 2050, on en aura peut-être 2000 partis politiques. Honorable François Sangandieli. Merci beaucoup, mon fils. C'est aussi du côté négatif de la démocratie. Parce que pour nous, c'était le multipartisme intégral. Alors, ça, c'est parti, on s'était mis d'accord. C'est d'accord. D'ailleurs, je vous dirais que pour ça, au départ, nous, en combattant le régime du feu maréchal, nous avons préféré lui, Mobutu, nous avait demandé à ce qu'il y ait 3 partis. 3 partis dans quel sens? Pour que le MPR, premier parti, l'Union pour la démocratie et le progrès, c'est notre UDPS. Et puis, un deuxième parti, je crois que c'était le parti chrétien, la PDS, ou bien, oui, il y a eu des noms, PDS, pour que ce parti, au cas où on passerait au vote, que lui remporte, que ce petit parti-là puisse être du côté du MPR, et comme ça, on serait toujours minorisé. C'est comme ça. Alors, mais l'intervention de notre collègue, Etienne, lui, avait préféré, nous avait convaincu à ce que nous libérions tout, multipartisme intégral. C'est alors que vous voyez que nous sommes en train de dépatouiller dans toute cette multitude de partis politiques. Ça va, depuis qu'un jour, nous serons en mesure de revoir cette histoire, parce que ça devient maintenant un désordre, c'est du désordre. Ok. C'est l'autre question. Je ne sais pas si vous êtes... Honorable, vous confirmez qui d'entre les 13, parce que l'opinion veut savoir, qui d'entre les 13 parlementaires avait parlé, n'est-ce pas, du multipartisme intégral, et qui est à la base, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oui, ça c'est après, c'est après. Nous avons accepté ce que Mobutu avait proposé, les 3 partis. Mais le collègue avait insisté, et ce qu'il avait dit non, qu'on libéralise le tout. Eh bien, voilà, nous sommes là. Et ça, c'est tout le monde qui sait. C'est tout le monde qui sait. Ok, honorable, est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion comment vous êtes connu avec votre collègue Etienne Tshisekedi et Ngalula Mpanda Njila, voire même aussi les autres? Ok. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais bien que vous prêtiez sur ça. Le collègue Tshisekedi, d'abord, lorsque j'ai travaillé à l'hôtel de ville de Likasi, en 1976, oui, il était venu en délégation avec le président Mobutu. Là, j'ouvre encore une petite parenthèse pour vous expliquer. Donc, les collègues Etienne Tshisekedi fut, parce que les journalistes, vous alliez peut-être quand même me donner un temps pour expliquer le pourquoi cette émission. Le collègue Tshisekedi travaillait avec le président Mobutu. Il fut son ministre de l'Intérieur. Il fut son ministre de la Justice, comme l'est Boutamba maintenant là. Alors,
j'étais venu à Likachi, comme à Likachi, j'ai travaillé à l'hôtel de ville, c'est alors que je l'avais connu parce qu'il fallait que nous puissions accompagner toute la délégation avec le chef de l'État pour aller visiter les usines de la GICAMIL, ACP, les ateliers centraux de la banque. Alors, c'est alors qu'on s'était mis. Mais pour ici à Kinshasa, en politique, nous sommes venus nous rencontrer ici. Lorsque nous sommes venus ici, nous logeons, on nous avait logé par le conseil législatif. Il est venu ici, et, je ne sais pas qui, le Guessa ou de Sabena, hein, il est venu quitter la ville pour aller à Founa là-bas, de la brasserie. Après la brasserie, quelque part là-bas, il y avait un Guessa, je ne sais pas s'il est encore là. On nous avait logé là-bas. Alors le bus allait nous déposer. Et chacun de nous devait se débrouiller, chercher comment se loger. Alors, lorsque Étienne, nous venions d'arriver à Kinshasa à peine, avait postulé pour devenir, pour la Xème fois, cette fois-là, dans la démocratie prônée par Mobutu, pour devenir le président du conseil législatif, en concurrence avec Boboli Kodokonga et les autres. Moi, je m'intéressais beaucoup aux notes qui étaient Tshisekedi. Alors, bien que moi, Lusanga, étant l'élu du Katanga, mais ma base naturelle, c'est au Grand Kassai, à Lubao. Alors, j'étais député, conseiller législatif, donc commissaire du peuple. Étienne faisait sa campagne, il fallait qu'il fasse sa campagne pour se faire élire président du conseil législatif. Et pour ça, il avait besoin d'avoir ses électeurs. C'est nous, les commissaires du peuple. Comme j'étais du Grand Kassai, il s'était adressé, oui, j'avais reçu une invitation, nous invitant là-bas pour aller nous expliquer comment il voulait devenir ici. Donc pour faire sa campagne, quoi, c'était là qu'on s'est fait des connaissances avec Étienne Tshisekedi. C'était le pouvoir. Après directement du Texas Africa en descendant pour aller à Chadik, à cause là-bas l'Afrique Hotel. C'est là où ils nous avaient invités pour nous convaincre autour d'un verre, nous tous les élus de Grand Kassai, pour qu'on vote pour lui. Et je vous dis que nous avons fait un effort, mais fort malheureusement, notre candidat n'était pas retenu. Et pour des raisons, parce qu'aujourd'hui, là, j'ouvre une petite parenthèse, mes chers frères, mes chers compatriotes, nous devons nous dire des choses. Et vous allez bien remarquer que les choses que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des choses que nous gardions parmi nous, pas derrière nous. Parce qu'on tenait, comme je le dis souvent, à la cohésion du groupe. Donc c'est une histoire qui date depuis des années. Depuis 2-3 décennies que nous gardions en secret. Alors maintenant, comme tout le monde nous injurie, tout le monde nous traite de tous les péchés, des sujets ainsi de suite, nous sommes obligés d'éventrer le bois. C'est surtout les amis qui nous poussent à faire ça. Et nous ne voyons pas pourquoi il fallait faire ça, mais ils nous poussent à le faire parce que nous devons nous défendre aussi, les fondateurs et tous les anciens du passé. C'est pour ça que j'aimerais bien que je vous dise toutes les vérités, sans parti pris, sans sentiment, et c'est ce que nous avons vécu. Moi, je crois bien que je vous invite aussi à, si vous voulez, à activer vos appareils pour enregistrer. Parce que c'est ce que je dis. Je l'ai déjà dit il y a au moins 3-4 décennies avant, et je disais toujours, parce que vous ne verrez aucun changement de tout ce que je vous dis et de tout ce que je vous avais dit. Donc, je vous parle de l'histoire. Je n'ai pas de parti pris, ou bien je n'en veux à personne. D'ailleurs, je ne peux même en vouloir à quelqu'un d'autre. Parce que chacun a été élu dans son coin. Moi également. Mais ils m'ont trouvé là-bas.
Alors, pour revenir à notre mouton, vous disiez c'était quoi, monsieur? Oui. La question c'était comment vous êtes connu avec Ngaloula et Etienne, voire même les autres. Merci beaucoup, monsieur. Donc, il fallait que nous fassions tout pour que les nôtres, qui étaient qui s'étaient pour des candidats au conseil législatif pour la xème fois, si je n'ai pas dit la xème fois, parce qu'il y a autant de fois, vous avez suivi la vidéo qui circule dernièrement ici de Mobutu, où vous disiez que pour lui, Etienne était déjà son président du conseil législatif plus de 5 fois. Donc, lui était là. On s'est connu, il m'a sollicité. Et c'est au cours de cette sollicitation, nous, après lui avoir confirmé que nous voterions pour lui, que moi je vais profiter de l'occasion de la présence des autres collègues parlementaires là-bas pour leur demander si possibilité, il y a du moins pour ceux qui ont des maisons ici à Kinshasa, pour qu'ils puissent nous chercher un logement à louer. C'est après notre rencontre, c'est ce qui me fera. Si et nous sommes restés, il m'a dit aux collègues, il n'y a pas de problème. Moi j'ai quelque chose sur l'avenue Kassaoubou, du côté Bayaka, au numéro 57, à côté de Bayaka là, que je veux foutre quelqu'un et que vous préparez tout seulement à venir louer ça. Ok? J'étais son électeur, bien que nous n'avions pas reçu. Et vous pouvez me poser la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas reçu? Mais messieurs, comme le vent, on peut dire des perestroïkas de quoi, mais à ce moment-là, c'était des perestroïkas à la congolaise. On ne voulait pas entendre parler de quelqu'un qui était avec Mobutu. Mais Etienne était un membre très influent du PPRD du A. Excusez-moi, monsieur le président du PPRD. Du MPR. Celui qui était là. Mais on ne voulait pas. Il fallait quand même se préparer chaque fois que nous sortions avec lui pour qu'on ne lui pose pas tellement de questions. Comme il était, quoi, il n'avait pas de chance pour pouvoir passer. Parce que tout le monde en voulait un peu. Alors, c'est comme ça que nous sommes connus avec Etienne et Gélo. Toute ma vie politique à l'île de Pesse, j'étais le locataire d'Etienne Tshisekedi chez lui sur l'avenue Kassabou, au numéro 57, la maison qu'il avait achetée à sa mère, Maman Kabena. Et voilà, on s'est connus. Alors, pour le collègue Ngaloula Mpandaji, pour moi, c'était un illustre inconnu, mais que j'entendais toujours parler à la presse un peu partout. Comment je se connais pas? C'était avec tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas accepter que je sois avec Ngaloula, comme je viens de vous expliquer avec Tshisekedi, et ainsi de suite. Non. C'est pour ça que je voudrais à nouveau, encore une parenthèse, mes chers compatriotes, pour ce mouvement contre Mobutu que nous avons déclenché dans le cadre du Parlement congolais. Moi, je crois bien. Je ne me vante pas. Je suis l'un de ceux qui avaient enclenché l'antimoboutisme. Je m'explique. Je suis arrivé du Katanga avec mon esprit de ne travailler que pour les Katangais chez moi, à Likasi, et pour des sons de chez moi. Ensuite, ça serait les Congolais. J'étais beaucoup dérangé au Parlement. C'était à l'époque de Boboli Kolopanga, le Conga, avec les Njondono adopté Lingo, les Kalume Mwana Kamba, bien qu'il était venu après. C'était quoi?
chaque fois que j'intervenais en faveur de mes électeurs, surtout de l'Ikassi, dans les tribunes là-bas, les gens de Mobutu, c'était plein, des gens de Mobutu, il y avait un public qui sélectionnait. Ils me suivaient. Il ne faut pas faire de telles interventions. D'ailleurs, votre nom est déjà retenu. On va vous envoyer en diplomatie. On va faire toutes sortes de choses alléchantes comme ça. Moi, je ne le voyais pas. Jusqu'à tel point que c'était devenu un dérangement. Suivez-moi, s'il vous plaît, parce que vous allez comparer, et même les anciens collègues qui sont parmi vous, les téléspectateurs, vont vous le confirmer. J'avais demandé la parole une fois. C'était plusieurs fois, mais cela c'était un peu spécial. On m'avait accordé cette fois. C'était pour aller dénoncer publiquement contre toutes ces tentatives de corruption à mon égard. Alors que je n'en avais pas besoin. Mon problème c'était la population du Kassaï, du Katanga, du Kassi. Mes frères sont des Kabyles, le reste des Congolais. J'avais pris la parole, j'avais dit. En tout cas, j'aime bien que les gens me suivent, que les collègues, tous les collègues qui sont ici présents. Je suis l'objet des dérangements. Je suis à tout moment tenté par les gens de sécurité qui sont dans la salle, qui sont en train de me suivre présentement. Parlez, par ça, les collègues, vous connaissez au Parlement. Oui, allez-y. Moi, j'ai dit, c'est la dernière fois que je viens de donner maintenant ma promesse à tous ceux qui sont là-bas. Si jamais quelqu'un vient comme me déranger pour me proposer quoi que ce soit, en tout cas, il me verra d'où ce que je veux sortir. Que ça cesse ainsi de suite. Je ne suis pas venu ici pour être corrompu ainsi de suite. Ils étaient là. Et par après, j'avais ajouté, mes chers collègues, Monsieur le Président, c'était Boboli Confort, malheureusement, qu'il est déjà parti. Moi, j'ai dit que si jamais on ose encore ici, notre pays doit avoir été traversé par un diable. Suivez-moi. Notre pays doit avoir été traversé par un diable. Cette explication avait soulevé toute la salle. Tous les collègues s'étaient mis debout. Non, honorable, non, honorable. Le pays n'avait pas été traversé par le diable réside ici. En tout cas, c'est vrai. Notre pays est résidé. Donc, je ne sais pas comment j'avais expliqué. Donc, et résidé par le diable. Le diable est ici. Imaginez-vous, mes chers frères, moi qui venais de l'intérieur, je ne connaissais pas ce qui s'est passé ici et comment ces gens-là de la sécurité agissaient. Toute la salle, si vous pouvez, je le dis, je suis catholique, je suis chrétien catholique, je vous dis, c'était mise debout. Non, il est ici, honorable. Moi, je ne savais pas que c'était la première fois que moi, je venais de crever l'abcès et crever le bois, disons. Tout le monde est venu. Ils m'ont transporté sur les épaules dans la salle de dans la grande salle des congrès du Conseil législatif au Palais de la Nation. J'étais sur les épaules des collègues. Je ne savais pas qu'est-ce que je disais. Tout le monde avait peur de le dire. Ils m'ont promené là-bas et puis je suis arrivé. Mes chers amis, deuxième jour, c'était là que j'ai vu un vieux avec sa cigare qui m'a invité pour aller dans le restaurant du Conseil législatif. C'était Ngalula Mpandajila.
Donc, ce que je venais de faire, c'était pour la première fois qu'on venait de critiquer Mobutu officiellement. Et celui qui l'avait critiqué officiellement, c'était Lusanga qui avait déclenché tout. C'est alors que, parmi tous ses collègues, il y avait un qui était prêt et qui ne pouvait pas parler et qui a profité maintenant de l'occasion de ce que Lusanga venait de faire pour dans les restaurants du conseil législatif. C'était tout ce faire pour m'embrasser et j'étais avec le collègue qui était encore en vie. On s'était là, on s'était suivi. Alors, il m'a demandé à ce qu'on puisse coucher quelque chose sur le papier. Moi, j'ai dit, mes chers compatriotes, c'est à ce moment-là que nous devions commencer. Parce que les gens ne croyaient pas que moi, je pouvais encore revenir au conseil législatif et parler. On m'avait les états en liberté. Les gens croyaient qu'on allait me tuer, qu'on allait m'enlever comme on faisait. On mettait des gens dans les sacs pour les jeter dans le fleuve. Alors, j'étais là. Alors, ceux qui avaient quelque chose à dire, c'était encouragé par l'action de Lusanga. Parmi eux, c'était un gars Wampanda Zilakis qui va maintenant tout concrétiser. Il va nous inviter. Nous avons commencé à s'aimer des agents de sécurité qui ne me suivent pas tout. J'allais, ils me suivent. Moi, je les prenais pour des gens comme ça. C'est alors que nous avons commencé l'ébauche, le brouillon de cette fameuse lettre de 52 pages. Qu'est-ce qu'il fallait chercher? Chercher tous les discours que prononçait le maréchal Mobutu, les coupures des journaux. Nous étions à Elima. Elima, c'est là-bas où c'était à Kitama magasin. C'est là où était le frère Elima. Les TCC, palmarès, des choses pareilles. Alors, nous avons mis 2 ou 3 mois qu'on s'aimait, qu'on travaillait et d'arrache-pied. Et c'est quoi? Oui, ce que nous imprimions tout ça. Regardez, le début de l'avenue Kassavou, boulevard Kassavou ici, le grand boulevard de Kinshasa. C'est en ville. Ça sort du boulevard le 30 juin. Du côté droit, c'est la poste. Vous voyez le côté gauche, là où s'arrêtent maintenant les taxis sur le boulevard là. Il y a des bruits maintenant, il n'y avait pas de bruit. C'était un de nos frères du Grand Kassai qui avait son imprimerie. C'est là où nous allions maintenant faire imprimer toutes ces histoires que nous avons ici. Et bien voilà, vous qui voulez connaître comment nous sommes connus avec Ngaloula, et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ngaloula sera à tout moment. Je m'excuse beaucoup et je m'incline devant cet homme que j'ai connu, extrêmement intelligent. Voilà. Et une année auparavant, je l'avais croisé parce qu'il y avait le problème de Katikelaï. Là où il fallait mobiliser tous les élus du Grand Kassai, parmi lesquels je faisais partie, pour que nous puissions partir. Parce que lui, il venait d'être élu par le groupe parlementaire du Kassai oriental, président du Kassai oriental. C'est donc qu'avait commencé ces problèmes entre lui et Ngaloua et son frère Tshisekedi. Voilà, c'est une chose que j'avais banalisée, je le vivais et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que c'était commencé. La suite, nous allons y aller. En tout cas, honorable François, en tout cas, nous sommes satisfaits de cette question. L'opinion veut vraiment savoir, parce que les discours du président fondateur Mobutu de 1977 prônaient la démocratisation de l'espace politique et de l'ensemble du territoire national. Est-ce que les Congolais veulent savoir cette démocratisation était-elle effective? Si oui, vous allez vraiment expliquer aux Congolais. Et après tout, honorable François, vous allez dire encore aux Congolais aussi qui avaient réellement l'idée de contredire le président fondateur au Conseil législatif. Et comment l'idée d'écrire une lettre ouverte au président fondateur s'était-elle développée jusqu'à vous pousser jusqu'à ce niveau? Vous avez osé. Nous
nous avons commencé à prendre au quai du président de la République. Je venais de vous dire ici que nous avons entrepris des démarches pour cesser les coupures de journaux dans Kinshasa. Moi, nous, Ngalo, surtout Ngalo lui-même, qui faisait la tournée pour chercher à ramasser toutes ces coupures là-bas, que nous analysons tout de suite. S'il vous plaît, honorable, les Congolais veulent savoir, là, vous étiez à 3 lorsque vous cherchiez déjà comment écrire et déjà l'idée de commencer déjà la lettre. Donc, la lettre, nous n'étions qu'à 3. À 3. Contrairement à tout ce qui se dit aujourd'hui, que les gens qui veulent, ils sont libres. Mais je vous dis que s'il y a autre chose, peut-être il y a eu quelques... Mais quand il s'agit de lutte de paix, nous étions à 3. Et je ne changerai pas. C'est ça, là, la démocratie. Qui est qui? Honorable, citez-nous le nom des 3 acteurs, n'est-ce pas? Mais d'abord, je peux me citer moi-même parce que depuis que j'avais prononcé ces mots-là au palais du haut de la tribune du conseil législatif, je m'étais fait l'objet de transformations. Les collègues m'avaient transporté dans la salle pour avoir des idées Mobutu. Alors, moi je n'avais pas continué. Lui-même c'est Ngalo Rampandazi. Je ne peux pas dire le contraire. Et qui encore? Vous et Ngalo? Lui, moi et nous n'étions qu'à 3. Voilà, nous n'étions qu'à 3. C'est alors que vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, c'est un bâton rompu. J'aimerais que vous portiez, comme vous m'avez dit ici, cette histoire, un bâton rompu avec l'honorable du Sama. L'autre question. Avant qu'on arrive, donc c'est à 3. On pouvait se limiter à ça. Ngalouaba nous avait demandé à ce que nous puissions, après avoir terminé ça, pour commencer à inviter des gens pour signer cette lettre. Il m'avait intéressé, moi avec nous, Lumbutu comme moi, les nôtres ne nous avaient pas suivis, ils avaient eu peur. Je donne à titre d'exemple, cela c'était pas lui. Kakwata Robert, l'élu d'écologie à l'époque, Kakwata Robert. Et Kabongo Mwamba, l'élu de Kanyamakassé, là au CN, c'était mes collègues. J'étais allé les intéresser pour qu'ils viennent signer avec moi cette lettre ouverte. Mais un jour, alors que je vais passer le lendemain vers 10h chez eux, ils habitaient Kassabou, moi j'étais en face de là-bas chez Etienne. J'avais trouvé la porte ouverte et c'est quelqu'un qui va me dire non. Baké na Katanga. Par téléphone, vous voyez ce téléphone-là de vous ça. J'avais utilisé le téléphone de Ngalo. Moi j'ai dit mais ils m'ont dit on attaque à Koutouisha. Vous voulez nous faire tuer en nous invitant à laisser ces choses. Ils ont coupé. Donc moi, tous les ballons, même pas des bâtons, et là c'est de la foutaise. Personne ne pouvait avoir le kilo de venir. Chez l'homme même, c'est Ngalo lui-même. C'est que j'ouvre la petite parenthèse aujourd'hui là. Si j'ai provoqué cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu les collègues, tout ce que je fais, mes chers frères, mes chers compatriotes, c'est venu par des collègues. Je les vois, je m'excuse beaucoup. Et je ne peux pas accepter à ce que quelqu'un d'autre vienne interférer dans toutes ces histoires ici. Je dois les honorer, les collègues. C'est pour ça que je parle. Donc c'était comme ça, Ngalo là. Il s'était mis maintenant, lui-même, à recruter le reste. Nous étions à 3, il fallait chercher une dizaine. Il n'y a personne qui peut me contredire ici. Et voilà, c'est comme ça. Et je vous dis, parce que les gens, bon, nous sommes devenus malheureux, nous. On voit tout ce qui se passe, on voit ceci, on met sur la tête de quelqu'un d'autre. Oui, c'est leur droit, mais ce n'est pas ça. Et c'est ça la vraie histoire. Si vous voulez parler des groupes de paix, c'est ce que nous vous disons. Voilà. Ok, l'autre question. Je suis encore à votre disposition. Il y a encore une Et question. nous vous remercions pour notre fondateur. Et nous voulons
pense que l'opinion soit bien éclaircie. Vous venez de parler que vous n'avez commencé qu'à 3. Alors, quand on parle de ces 3-là, on parlait de la création de l'UDPS ou on parlerait d'abord du fameux document de 52 lettres, de 52 pages. Mais le document de 52 pages, c'est suite à ces tractations-là que nous sommes d'abord mis ensemble. Nous l'avions déjà travaillé. Cela ne veut pas dire qu'on avait... Et on avait intéressé maintenant les autres collègues pour que nous puissions élargir le groupe. Puisqu'on est nombreux, parce qu'on sentait le danger qui viendrait. Puisqu'on est nombreux, tu vois, ça diminue maintenant le danger. C'est pour ça que Galois nous avait conseillé, parce que nous puissions élargir, nous qui étions au nombre de 3, à 10, à 13. Et c'est ce qui avait été fait. Il s'était occupé du reste. Moi j'étais seul, Lumbu seul, ainsi de suite. Et lui s'était chargé du reste. Et comme vous êtes un peu curieux, oui, ça pourra aider aussi les autres. Le jour maintenant, après lui avoir chargé de faire ça, il avait commencé ce démarche. Il ramassait déjà quelques-uns de gauche à droite, et cela ramassait aussi les autres pour venir signer. Et les jours de nos collègues ici, Galova nous dit, c'était le jour où m'a dit, mes amis, n'oubliez pas que le jeudi, il faudra être chez moi à 16h. Nous allons accueillir 2 gros poissons qui veulent signer notre document. Ah, ok. Avec une gouma, avec des oiseaux, là au fond, c'était ça la résidence d'Ngalula. Il doit avoir vendu d'ailleurs, je vous informe ça. C'est là. Alors dites, nous étions chez Ngalula. Et à un moment donné, il nous invite pour sortir sur le balcon. Le gros poisson venait d'arriver et ils sont déjà en route dans quelques 4 ou 5 minutes. Nous sommes mis devant le balcon d'Ngalula avec Ngalula lui-même. On voit la jaguar un peu verte qui entre. Centre. Ah ok. C'est lui qui va sortir le plus, c'est qui? C'est encore un inconnu pour moi. C'était qui? Le professeur Makanda Nakle. Makanda Mpinga. De l'autre côté. Ah, de l'autre côté, c'est lui qui sort ici. C'est le collègue Etienne Tshisekedi, mon bailleur. Ils étaient à 2. Et tous des blancs vêtus, match court. Toujours à Bacos, ils nous en fait pas. Ils viennent. Je vous informe que celui qui était le plus malheureux, c'est moi, le Sanganya. Pourquoi? Je vais me poser cette question, monsieur le journaliste. C'est parce que la veille de cette journée-là, Etienne était chez moi. Nous étions chez moi, parce que chez moi, c'est-à-dire la maison de sa mère. Chaque fois qu'il passait à la cité, il faisait un crochet chez moi. Pourquoi? Et surtout, comme j'étais devenu intéressant, j'étais électeur et ma voix comptait. À tout moment, il était avec nous. Et nous sommes assis. Et que je ne lui avais pas parlé de l'événement, de tout ce que nous étions en train de faire. Parce que, un jour après, ils vont me faire venir chez nous. C'est pour me présenter sérieux. En dialecte, s'il vous plaît. Et on avait quitté même à pied. De là, à pied, il avait laissé sa voiture chez moi. Là. Nous sommes allés à pied là. Le coin entre Assosa et Kassamoum. Il y avait un petit bar là-bas. L'hôtel Inga. C'est lui qui était là, qui gérait cette équipe. Le vieux Nyangouila. Et nous sommes allés avec Etienne. Nous avons fait ce tournée sur la. Et de tout ça, je ne lui avais rien dit. Parce que je ne pouvais pas lui dire. Je m'excuse beaucoup. Tout le monde l'évitait. Et l'évitait pourquoi? Il y avait le problème.
Vous entendez les phrases de martyr. Il fut le ministre de Mobutu, de la justice. Et si aujourd'hui, la RTNC déliait sa langue et libérait tous les films qui sont là, mais vous serez scandalisés. Lorsque les collègues s'adressaient aux clients pour les mettre en garde que celui qui osera encore de nouveau pour déranger subirait le même sort. Je vous dis, je suis chrétien, demandez à tous ces vieux ici, tous les hommes de la sécurité, c'était comme ça. Tout le monde avait peur, et peur encore de lui. Moi, je ne pouvais pas, bien qu'il soit mon bailleur, aller lui dire que voilà, nous sommes en train de préparer quelque chose comme ça, qui allait à l'encontre de son chef. Ok, cela veut dire que Étienne Tshisekedi n'avait pas contribué à la création de l'UDPS. Dire contribuer, n'avait pas contribué, c'est trop dit. Mais c'est-à-dire que tout au début, il y avait un climat de méfiance envers lui. Ok. Dans quel sens? Parce que vous voulez que je parle. La population exige à ce que je parle. Oui. C'est parce que non seulement il était membre influent du MPR, mais il était l'auteur du manifeste de l'Ancelé, le petit livre du MPR, le manifeste de MPR, de base. Et non seulement ça, mes chers frères, parce qu'on nous condamne. Et moi, j'ai l'obligation de défendre le collège de fondation, de défendre tous nos aînés, et pas tous nos aînés, tous nos collègues et tous les anciens, parce que ceux qui sont là, ils nous disent de tout ce que nous avons fui notre collègue, nous l'avons laissé, alors que c'était faux. Je vais vous expliquer par après. Je ne dors pas. D'abord, à cause des collègues qui exigent, ils m'exigent à ce que je parle. Cette histoire que je vous parle, c'est au début à la création du parti. Et c'est maintenant que je vous parle. Donc, croyez-moi que ce n'était pas effet de hasard. On ne pouvait pas s'amuser comme ça à sortir ça. C'est parce qu'il y a pression qui m'est faite par les collègues, et non seulement par les collègues, par ceux qui, les nouveaux maîtres du parti, qui se jouissent maintenant et qui se moquent de nous. Je vais leur dire, c'est ça. Nous gardons tous. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je veux vous parler. J'aimerais bien que vous serrez vos ceintures. Je n'ai pas d'intérêt. Mon intérêt que le peuple congolais puisse connaître la vraie vérité sur cette histoire ici. On nous met mal à l'aise. D'ailleurs, ils nous ont opposés avec les collègues en faisant ça. Nous allons y arriver. Donc, je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas informer mon bailleur Étienne Tshisekedi de ce que je traitais avec un Ngaoua et ainsi de suite avec les autres collègues. C'est pour ça que moi j'étais le plus embarrassé plutôt le jour qu'il m'a trouvé là-bas parmi ceux qui l'ont invité pour venir signer. Ok, je n'étais pas allé. C'est clair, honorable. Alors, nous pouvons passer à une autre question. Vous êtes parmi ceux qui ont créé l'UDPS, le parti au pouvoir actuellement. Le parti UDPS est actuellement dans une situation que nous pouvons dire catastrophique. Des morceaux par-ci, par-là. Et ceux qui dirigent le parti aujourd'hui, on les a désavoués par plusieurs groupes de personnes. Quel est votre point de vue en tant que fondateur de ce parti présidentiel? Encore une fois, monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Je veux profiter de l'occasion encore pour donner l'éclaircissement exact au peuple congolais. Peuple congolais, j'aimerais bien aussi que de tout ce que vous allez retenir, j'espère bien, comme je vous l'ai demandé, vous
vous enregistrez. Et non seulement ça, distribuez ça pour que les gens connaissent la vraie vérité de cette histoire ici de l'UDPS. Parce qu'on condamne les gens gratuitement. Est-ce qu'il y a déjà eu, monsieur, suivez-moi bien, est-ce qu'il y a déjà eu un problème entre le collègue Tshisekedi avec ses collègues fondateurs? Aucun. C'est ce que j'ai dit, que le collègue Tshisekedi faisait partie du collège des fondateurs, de la direction politique du collège des fondateurs. Vous allez vous étonner, à partir du 27 avril 1990, et l'UDPS créé en 82. Il faut quand même vous poser la question, si vous voulez condamner. Et pourquoi ça? Parce qu'il y avait déjà un directoire. Et lui, si c'est lui qui était le patron de l'UDPS, pouvait-il se mettre à l'écart et privilégier les autres? Je vous invite à suivre, à vous faire cet exercice. Vous le faites pour vous poser mille et une questions de tout ce qu'on vous dit et que vous croyez. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous venez de dire tout ça. Qui est à la base de tout ça? Ça serait malhonnête si je vous disais que c'est quelqu'un d'autre. C'est le collègue Étienne Tshisekedi, lui seul. J'étais à ses côtés, à tout moment. Toutes les sollicitations des gens qui venaient lui proposer des choses, lui faire des sessions de fuite. Moi, j'étais là. D'abord, une petite parenthèse. Monsieur le juge, en voyant votre âge, vous êtes encore trop jeune, je crois que vous n'avez pas assisté à la création de l'UDPS. Je vous dis ceci. À la création de l'UDPS. Et ce que je vous dis, retenez bien, surtout nos frères du Grand Kasaï, plus particulièrement du Kasaï oriental. Il n'y a personne, et alors personne qui était à l'âge de 15 ans qui peut dire qu'il oublie comment l'UDPS a été préparé pour la division. Ça a été préparé. Moi, en tant que quelqu'un du Grand Kasaï, mais vous savez de quelqu'un qui va là-bas dans la Lomami. Lomami, c'est aujourd'hui. C'était tout simplement Kabila. J'ai assisté. J'ai été intéressé en premier lieu du fait que j'étais en très bon terme avec quelques membres du directeur national de l'UDPS. Ça m'a coûté cher. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui s'était préparé pour diviser l'UDPS. Et qu'on le mette comme ça, c'est tout le monde le mette à la disposition du collègue Etienne. Je peux ici, là, s'il y a moyen pendant que nous sommes ici, me chercher un peu. Il y a le petit journal de la qu'est-ce qu'elle dit, CNS, hein? Du coup, où est-ce que nous nous sommes mis là-bas là? Il y avait un petit de la conférence nationale souveraine. Il y avait un petit journal. À ce moment-là, le tout n'était pas encore fait. Et comment on préparait? Il fallait viser. Qu'est-ce qu'à ce moment-là, Kibasa avait à faire? Les Baliaou avaient à faire. Tout ça. Moi ici, je vais vous parler d'abord de moi-même. On m'intéresse parce que c'est de soi chez moi, donc à la maison de la maman du collègue Etienne.
avenue Kassabou, du côté Ngirigiri, au numéro 57. C'était là sa place. Bon, il me sollicite pour qu'on puisse faire route ensemble, qu'on fasse ceci, il y a cela, il y a ceci, etc. Ce sont mes conseils qui m'avaient attiré toutes les foudres. J'ai dit à un collègue, est-ce que cette démarche pourra-t-elle bien aboutir? Parce que nous devons nous débarrasser des Bakimassa, nous débarrasser des Baliamou, des autres là-bas. Est-ce que ça va aller pour qu'on crée une autre chose qui ne sera pas l'UDPS avec ces gens-là? Conséquence, chers compatriotes, vous avez appris que ma femme, mon épouse propre, qui est originaire du Katanga, c'est ma femme, a été agressée dans la parcelle du collègue Étienne Alimété sur Pétunias 10. Pour avoir fait quoi? Elle fut présidente des mamans de l'UDPS. Non plus seulement présidente, elle fut la trésorière. La fille de Kanana, notre collègue de l'île de Moujimaï, devait se marier. Et il fallait qu'à ce niveau-là, que les mamans, toutes les mamans fondatrices puissent s'organiser, se cotiser. Elle est allée là-bas dans le cadre des cotisations pour aller voir maman qui revenait d'ailleurs d'Afrique du Sud en ce moment. Maman m'a dit, je crois bien qu'elle est en train de me suivre présentement. Elle connaît très bien. Arrivé là-bas, et nos amis s'étaient servis de la présence de notre frère, le professeur Kalele Mathieu, qui était là. Avec qui? Avec les Bakamani, et ainsi de suite. Et je me suis beaucoup, c'est toi, vont décider. Parce que le collègue était dans son bureau. Dans son bureau là-bas, le bureau qui avait été construit, cette maisonnette-là, par Maman Ingalou, qui aussi a subi le même sort que nous. Elle est à la touche. Et la paillote qui se trouve derrière là, et la maison là, c'est l'œuvre de Maman Ingalou, qui a été traitée de toutes sortes. Je crois qu'elle doit avoir aussi été tabassée. On a tabassé ma femme là-bas. Et Kinakatam, je vous dis, Kinakatam, ma femme, j'allais commettre un crime, je vous le dis. On m'avait calé. Si j'avais eu, j'allais descendre la paix du monde, aller à pied jusqu'à Arimété pour commettre un crime. Parce que j'étais là. La fête tabassée. Et tout ça avec instigation de nos amis du Cérépro, des Rapides, des deux clubs de réflexion privés qui n'avaient rien à voir avec l'organisation du collège des fondateurs qui est le collège des fondateurs. Non. Pourquoi? Parce que je dois avoir refusé ça. Pourquoi? Alors que c'était normal, c'est une affaire qui avait été faite par tous les fils et filles de ce pays. Et pas de ça. Non. Ça c'était un. Et je vais vous dire autre chose. Loussaka qui était le secrétaire national chargé des finances du parti. Le collègue. J'ouvre encore une petite parenthèse, mes chers compatriotes. Si je vous le dis, ce n'est pas parce que j'ai une date contre ci, contre. Non. Je pouvais vous le dire dès le début. Cette affaire se passe depuis 1995. Voilà, c'est maintenant que je vous le dis. C'est que nous cachons. Donc on gardait ça. Donc c'est parce qu'il faut la vérité. Je vous dis la vérité. Je ne m'en prends à personne. Alors,
C'est ça. Honorable, il y a certaines opinions qui disent que vous, les fondateurs, dont les 13 parlementaires, vous avez fait le combat pour laisser le parti à votre collègue Etienne Tshisekedi. Confirmez-vous cela? Encore merci beaucoup. Là, vous m'avez interrompu. Je voulais arriver jusqu'à la fin de ce que je disais. Je vous donne la réponse. Et pour profiter à ce que notre population puisse. Donc, nous, les autres fondateurs, nous avons fui. C'est ce qu'on s'est dit, moi aussi, on nous dit ça. On nous a dit, Etienne hier moko parti ainsi de suite. Est-ce que il y a un problème entre les fondateurs? Non. Et toi qui m'as toqué de wapi. C'est alors, ça c'est une provocation qui nous est dit. Vous allez me permettre pour que je vous dise maintenant de vérité sur ce point, justement. Donc, nous étions au nombre de 34, mes chers frères, chers sœurs. Tous ces 34 avaient péché contre leur seul collègue, Etienne Tshisekedi. Mettez-vous un peu ça. Et Tshisekedi, depuis le 27 avril 90, c'est là que moi je l'ai présenté au collège des fondateurs pour qu'il monte au niveau de la direction du parti. Il n'était même pas au parti, il n'était même pas à la direction politique du parti, au directoire de l'UDPS. Je n'ouvre pas la parenthèse maintenant là. Et tout ça, je n'ai pas fait. Donc, Etienne, que j'avais moi qui assumais l'intérim. Excusez honorable fondateur. Vous risquez de me faire perdre les idées. C'est sur ce même point, c'est là où nous sommes. Vous nous parlez de la direction politique du parti. Cette direction a été constituée de combien de personnes? Il s'agissait de qui et qui, s'il vous plaît? Ok, vous allez me rappeler parce que j'oublie tout très vite, peut-être là aussi. Alors, la direction politique. Nous avons depuis la clandestinité. Nous tous, nous avions élu Kiba Samadiba, président national de l'UDPS. Pour quelle raison? La première raison, je vous l'ai toujours dit, mais vous voyez que même la Bible, les mêmes versions, on les répète chaque année. C'est pour qu'on n'oublie pas. Je suis obligé de le faire. Kiba Samadiba, parmi nous, lui c'était le recul de qui? De Tchououaza. Parce qu'il avait été, on l'avait gobé là, et il nous avait suivi. Kiba Samadiba fut l'élu de Katangé, la province du Katanga, au niveau de la province. Tandis que nous autres, les commissaires du peuple, donc les députés, c'était au niveau de la sous-région. Kibasa, avec cette qualité, se trouvant parmi nous, il était le plus gradé. Il fallait lui devoir ça. Et Kibasa Mali, ça d'après Ngaloula, parce que normalement c'est Ngalo qui devait prendre cette. Je le répète. Moi et lui, nous avons interpellé Ngaloula pourquoi est-ce que lui n'a pas voulu prendre la tête de l'UDPS. Il dit non, je vais vous faire lui. Mes chers collègues, il nous dit ça à nous deux. Pour le moment, avec ces mouvements que nous venons de déclencher, il sera malvenu si moi, Moulouba, je me mettais à la tête de cette histoire. Parce qu'ici à Kinshasa, il avait commencé à parler que ça. Ce qu'on m'a dit, Nyokana Moulouba, Boma, Nyoka Otika Moulouba. Et puis, ce qu'on a accident, moi, ça m'a dit, Kokufi Pena Moulouba, comme si lui, Moulouba n'était pas du Congo. Et puis, il avait nous accompagné encore. Voilà. Ce qu'on a accompagné au côté, quand il a découvert, d'accord, Moulouba, Moulouba, quand on a tiré dans le pango, à Koboto,
Lopango. Il dit, moi, je ne peux pas. Nous l'avions compris. Qui va s'être là pour représenter toutes les provinces soyophones? Bien que maintenant, là, j'espère bien que messieurs les journalistes, vous allez me poser encore la question de savoir d'où vient l'UDPS qui masse. Alors que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un parti qui était présidé par notre président national que nous avions tous élus. Qui va ça m'a dit? Voilà maintenant. L'autre s'est tapé aussi là. Donc les vrais. Et d'une manière, il est là. Et ça ne peut même pas exister parce que j'ai des déclarations de la famille du début. Voilà comment les choses. Donc, pour arriver à votre question là, dis, tu peux mais... La question était, vous avez fui les combats, vous avez abandonné le parti à Étienne Tshisekedi. Permettez, parce qu'aujourd'hui, nous devons tout au peuple congolais. Et sans rancune, sans règlement des comptes, vous avez droit de connaître ça. Et puis, nous, les fondateurs, nous devons nous défendre. Parce que les autres, bien que tous ces autres-là font semblant d'oublier ça, ils avaient contribué à cette division. Pour donner, dire que c'est... Alors qu'il n'y avait jamais eu de problème entre les fondateurs eux-mêmes. Non. Le problème est que les collègues, c'est qu'ils... Parce que j'étais avec lui, on s'est parlé. Dans les véhicules, dans Sandaouan, il m'a déposé, lorsque nous allions à la réunion à Rimeta, à la 12e de nous, au retour, il m'a déposé chez moi, il m'a déposé devant celui-là pour prendre l'avenue du 24. Je prends le taxi, et il m'a payé même le taxi. Le problème d'Étienne, lui, vous êtes libre. Il n'était pas là pour l'opposition. Je répète, mes chers compatriotes, vous avez votre point de vue. Moi aussi, je le mien. Et c'est celui que je vous dis. Et avec des preuves. Je ne sais pas si vous allez aussi me donner des preuves. Non. Il n'était pas. Donc, son problème avec Mobutu, c'est un problème contre Mobutu. Il voulait à tout prix revenir au pays parce que Mobutu, à un moment donné, ses frères lui disaient que c'était Bourouba Sissi. Il avait envoyé comme punition en diplomatie. En diplomatie comme ça, au Maroc. Parce qu'il était le ministre de l'Intérieur, il était son ministre de la Justice, il était chef de l'ENDA, il était un peu partout, lui-même Mobutu le dit. Et plus de 5 fois, président du conseil législatif. Le manifeste de la CDC, c'est lui. Et la chose la plus sérieuse, non seulement ça, mais les collègues, je m'excuse beaucoup parce que vous avez progrès. Nous défendons en disant ça, tout ce que nous ne vous disions pas. Mais il était le parrain des enfants de Mobutu. Là, ça va. Le parrain des enfants, vérifiez bien, vous allez le connaître. Non seulement ça, mais le collègue Etienne était membre du groupe des Biza. Il ne pouvait pas trahir Mobutu. Et membre du groupe des Biza, c'est-à-dire, je vais vous aider, c'est compatriotes. Du sang, il s'est sadi. Chacun donnait son sang, on mettait ensemble, et puis il se unit partout. Personne ne pouvait trahir l'autre. C'est ça. Il était membre du groupe des Biza. Je ne sais pas si vous allez me prouver les comptes pour que je réplique encore, non seulement du groupe des Biza, de la prima curia, là où c'était connu avec Kitenge Yezu. Voilà. Voilà. Donc, moi je vous le confirme. Tout ce que nous disions là, ce n'était pas dans l'agenda du collègue Etienne.